J'ai acheté tous les œufs de Pâques au supermarché, et j'ai décidé de ne rien économiser. J'ai acheté du moins cher au plus cher. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le poids, le prix et le goût de chaque œuf, et vous connaîtrez mon classement à la fin. Nous avons déjà ici tous les œufs, du plus cher, Ferrero Rocher. Cette belle œuvre d'art, ce bel œuf. Kinder, le rêve de tout être humain, cet œuf coloré avec un petit jouet à l'intérieur. Tout le monde aime avoir un petit jouet à l'intérieur. L'un de mes chocolats préférés de l'enfance, Batom. Regarde comme c'est beau. Notre petit œuf ici. Sonho de valsa, notre bel œuf, sonho de valsa. Negresco Galáctico Lacta Gigante Oro Branco est celui de Garota Talento. Le plus beau ruban que nous ayons, Ferrero Rocher avec son 114,99-115, n'est-ce pas? Une façon mignonne de te faire moins réfléchir. Garde ce ruban, tu vas l'utiliser pour offrir une fleur à quelqu'un à un moment donné. Allume la balance, compte, enlève ici le petit plastique. Bon, 225, tu comptes le Ferrero Rocher à l'intérieur ou pas? Je pense que non, hein? Non. On va mettre ici dehors sans le Ferrero Rocher à l'intérieur? 225, c'est bon. Le petit plastique fait 20 grammes contre les Ferrero. Il y a 188 grammes d'œufs et quand tu ajoutes les Ferrero Rocher, ça passe à 245. Donc en fait, pour l'œuf lui-même, on a 188 grammes, ce qui rend probablement notre œuf le plus cher. Tu auras notre classement ici à côté qui va montrer le prix au kilo de l'œuf. Waouh, le parfum est déjà délicieux dans l'œuf. Regarde cette œuvre d'art. Regarde cette couche de Ferrero. Regarde cette beauté, cette coque de chocolat parfaite à l'intérieur, extrêmement croquante. Je n'avais pas mangé de Ferrero Rocher depuis longtemps. La couche de chocolat est fine et apporte le croquant avec le même goût. Comme les petits chocolats là-bas. Je dois dire que je préfère les petits chocolats, les trucs qu'il y a à l'intérieur, plutôt que l'œuf. Plutôt que l'œuf? Oui, moi je préfère l'œuf, parce qu'il y a plus de chocolat que de noisettes à l'intérieur, tu vois. En ce qui concerne son goût, il correspond 100% à ce côté crémeux et velouté, avec plus de chocolat que de noisettes dans le bonbon. C'est le petit chocolat. Si tu penses au bonbon quand tu le croques. Une belle partie arrive, tout devient plus velouté et agréable en bouche, avec une couche rappelant la mandita. Je dirais que l'œuf correspond à la saveur du bonbon à 7 sur 10 parce que le bonbon est plus velouté. La saveur du bonbon l'emporte vraiment ici. Le bonbon est meilleur que l'œuf. Kinder Surprise, toujours chez Ferrero, est le plus apprécié, n'est-ce pas? C'est le meilleur, le numéro 1. 150 grammes si Ferrero Rocher compte les bonbons, Kinder Surprise compte le jouet dans le poids, les gars. Pour l'œuf, Biro, si on compte, il faut l'enlever. Si on compte le jouet, Biro, j'enverrai un email à Kinder pour demander plus de chocolat sans jouet. Ils vont voir cette vidéo, hein. D'ailleurs, il devrait y avoir l'option avec jouet et sans jouet. Sans le jouet, c'est plus de chocolat, tu comprends. Mec, c'est intéressant chez Kinder, non. Ils n'ont jamais proposé de Kinder Surprise sans jouet et de nombreux adultes aiment ce produit. Voilà notre Eita, Preiola Vignet. Le Kinder est fragile. Ouvre ici. Un petit morceau du Kinder s'est cassé, mais il a toujours le même poids, non. Il l'a mis ici. Il l'a mis à l'intérieur, il a refermé. Tu crois que ça va faire 150 grammes, Biro? Ils sont perfectionnistes. Exactement 150 grammes de œufs Kinder. Je suis déjà plus content qu'avec le Ferrero Rocher, hein? Parce que le Ferrero Rocher, celui-là, tu vas le manger avec envie, hein? Waouh! Il colle à l'autre à cause du lait. Regarde la beauté de cet œuf. C'est tout simplement la perfection sous la forme d'un œuf de Pâques. C'est un œuf Kinder géant, c'est le rêve de tout le monde. Quand arrive le moment de Pâques, je pense que ça doit être l'un des œufs les plus vendus à Pâques. Le œuf Kinder est si petit qu'on a l'impression de ne pas vraiment le manger. Ceci est l'une des plus grandes perfections qui existent dans la vie. Un spectacle qu'on peut facilement finir avant la fin de la vidéo. Seul on sent bien le goût du lait qu'ils utilisent dedans beaucoup. Un chocolat délicieux qui colle en bouche. Si tu compares avec le Ferrero Rocher, il a presque le même poids. Parce que le Ferrero Rocher a les bonbons à l'intérieur. Moi je veux l'œuf géant. Un goût 100% Kinder, ici on a le jouet qu'on va donner à un enfant. Oh, un petit panda. Sympa. Ce n'est pas à assembler, mais c'est mignon. Une belle peluche qui a déjà de la valeur.
Goût 10 de Kinder. On continue avec les prix élevés. 100 ré. C'est le premier qui vient avec un petit ruban, regarde, et le design est plus mignon. Tu tires sur le ruban ici. Oh oh. Avant d'ouvrir, laisse-moi dire un truc. Tu sais ce qui est bien pour voir s'il y a quelque chose dedans? Tu secoues. Tu veux quelque chose dedans? Non, regarde s'il y en a. Tu penses qu'il y en a ou pas? Eh mec, s'il y en a, c'est vraiment... il y en a pas ici. Ah, il y en a. Oui, il y en a. Il y en a? Il y en a. Tu veux une petite surprise, hein? T'aimes bien le truc à l'intérieur, hein, Vinny? T'aimes ça, hein? La surprise. T'aimes la surprise, hein, mon ladyboy? On a ouvert ici, regarde. Celui-ci, c'est déjà avec l'emballage en aluminium, à l'ancienne, pas en plastique. Ce n'est pas idéal pour conserver, non? Mets-le ici pour tarer. Tarer. Ouvrons. C'est vrai. C'est l'emballage traditionnel, non? Il a déjà craqué. Il y a quelques morceaux cassés. Il faut faire attention pour que les petits morceaux ne tombent pas dehors. Oh, il y a quelque chose dedans, mec. Pas juste un truc, non. Il y a un gros truc, mon pote. C'est juste un bonbon, Vinny. Laisse-moi voir. Un emballage géant pour un diamant négro? Un diamant négro. Mec, c'est dingue. Diamant négro de 20 grammes. Tu sais ce que j'ai trouvé drôle? 494 grammes là. Voyons voir. 551. Qu'est-ce que c'est sans le bonbon? Celui-là, purée, celui-là vaut vraiment le prix, hein? Il y a plus de 50 grammes en plus du poids. Eh ben 551, et ensuite tu ajoutes le bonbon. Ça passe à 573. Même le bonbon qui fait 20 grammes de 551 à 573, on parle de 22 grammes. Ouais, parce qu'il y a aussi le plastique, hein. On ne peut pas toujours tout valoriser. Mais mec, c'est le seul qui vient avec quelque chose à l'intérieur et qui a un prix sympa. Purée, j'ai bien aimé, hein, Vinny? Sérieux, je ne compte pas le diamant négro. C'est un extra, c'est un bonus. Et en plus, il vient avec des grammes en plus. Regarde cette belle couche qui couvre tout mon visage. On dirait un masque. Regarde ça. Si tu as regardé Squid Game, c'est le masque du gars de Squid Game. Ah mec, ce morceau s'est cassé. Maintenant, c'est l'heure de goûter. Les petits cristaux du diamant négro sont là sur le bord. Mais comme il est très fin, pour être un gros œuf, la proportion entre les cristaux et le chocolat finit par être un peu inégale, donc tu manges plus de cristaux que de chocolat. C'est comme mettre de la fleur de sel sur la viande. Si tu en mets trop, tu manges plus de fleurs de sel. Tu sais que c'est de la viande? C'est cette sensation-là. Contrairement au diamant négro, le laca, c'est une couche lisse et parfaite de chocolat blanc. Incroyable. Rien que pour la fine couche de chocolat du diamant négro, c'est un 8 sur 10. Avec ses 72,90, Garoto arrive déjà avec son petit nœud distinctif. Regarde, il ne vient pas avec ce plastique dessus, tu sais, le scotch, non? Ouais, c'est la partie que je préfère. Le petit batum. Mec, il est épais, hein? Je vais l'appeler pour vérifier. Sur l'emballage, 204 grammes en réalité, 176 avec les deux petits batums, 209. Parce qu'il compte les chocolats Batum, non? Je ne savais pas. J'apprends seulement maintenant que le contenu compte dans le poids. Donc Kinder Surprise l'emporte, non? Regarde cette belle couche de chocolat Batum. Elle ressemble un peu à un morceau d'arbre, non? Un œuf qui est différent des œufs lisses, un peu plus rustique. Si ça a le goût de Batum, Batum a beaucoup changé selon les tests. Je vais devoir le goûter pour comparer, car la version actuelle est peut-être différente de celle de mon enfance, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Petit Batum devant moi. Ah, celui-ci c'est le... Ah, mais celui-là va être différent, mec. Celui-là est vraiment bon, hein? À l'intérieur, c'est blanc, si je ne me trompe pas. Oui, non. Enlève. Ouais, à l'intérieur, mec, il est super bon, je le préfère au Batum. C'est lequel déjà? Hein? Il est blanc dedans? Non? Alors j'ai perdu. Mais vérifie s'il y a du blanc. Ouvre-le entièrement, il y a l'autre côté. L'autre côté sera sûrement blanc, regarde. C'est celui de... Je ne sais pas si mon palais a beaucoup évolué, mais franchement, le Batum a baissé de niveau, non? Enfin, il reste fidèle au Batum purée, mais Batum, mec, le goût a complètement changé. Je mettrai Batum là. Aujourd'hui, il reste exactement le même Batum. En comparant un Batum à un œuf de Pâques, 10 sur 10, c'est le même chocolat. Dans mon souvenir, c'était le meilleur chocolat de l'école, mais aujourd'hui, c'est un 4 sur 10. Je mangeais beaucoup de Batum enfant. Ici, je n'ai pas acheté cet œuf, c'est notre petit garçon. Talento à la noisette ici, je n'en ai jamais mangé. C'est marqué nouvelle formule, mais ne l'ayant jamais goûté, j'ignore la différence avec l'ancienne. Donc il n'y aura pas de souvenir affectif du goût. Sur l'emballage, il est indiqué 350 grammes. Mets-le pour faire la tare. Question. Tu penses que les moins chers, à part le Ferrero Rocher, le Kinder étaient les plus chers? C'est ça? C'est ça. Ça vient dans un emballage en polystyrène là, genre plastique. Mais c'est du plastique, ça? Aussi, non?
Je crois que c'est lié à la marque. Ah, tu as compris ce que je voulais dire? J'ai compris, ce n'est pas le prix. J'ai oublié, il faut retirer le chocolat à l'intérieur. On a un Talento noisette. Le visage de mon père, c'est celui du Talento noisette. Au macro, il en achetait pour lui. 150 et la moitié, n'est-ce pas, Biro? Tu as mis ici 326, donc tu comptes avec ton petit Talento de 25 grammes. Avec ces exacts 352,2 grammes, ça doit être ce petit plastique ici, regarde. Que je n'ai pas taré, en suivant ta belle œuvre d'art, qui est un arbre, Talento noisette, aromatique. Un chocolat plus crémeux et velouté. Franchement, il est très bon, avec plusieurs couches de noisettes, différents du Diamant Negro. Il ressort beaucoup dans la couche, mais la noisette est plus légère et passe bien. Voyons si ça tient ses promesses. Il est tout petit. Je n'arrive pas à différencier le goût. Cependant, c'est déjà une question de goût personnel. Il reproduit parfaitement le goût de la barre Talento noisette. La proportion ne change pas parce que dans la barre, c'est déjà en excès, non? Tu la prends ici, regarde. Il y a vraiment beaucoup de noisettes. C'est un morceau un peu plus robuste, non? Contrairement au Diamant Negro qui dans l'œuf finit par être en excès. Elle reste fidèle. En comparaison, pour ceux qui aiment la barre et l'œuf, c'est un 10 sur 10 goût personnel, 7 sur 10. Il y a d'autres œufs que j'achèterais avant celui-ci, mais c'est un excellent œuf. Ensuite, l'Ouro Branco et le Sogno de Valsa, non? Ce sont les premiers qui ont changé leur nom de bonbon pour, je ne sais pas quoi, chewing-gum, pour éviter la taxation, n'est-ce pas? Et par conséquent, ils doivent aussi modifier un peu la recette. J'ai de très bons souvenirs de l'Ouro Branco, qui était d'ailleurs plus cher que le Sogno de Valsa. Dans son emballage d'origine, cette belle couche blanche avec des détails en chocolat. Parce qu'à l'intérieur, il y a quoi? Du chocolat. Et des chocolats. Sur l'emballage, il est indiqué 3, 5, 9. 3, 3, 3. C'est-à-dire, il compte un bonbon. 3, 7, 6. Eh ben, c'est passé ici, hein. A plus. Enlevez du plastique ici. 3, 3, 3. 3, 5, 4 seria com bonbon só. 2 bonbons de la 375, waouh, génial. Lacta prouve encore qu'elle est celle qui en donne le plus. Regarde la beauté de ça. Quando abre, ó. Que linda obra de arte. Cara, isso aqui é espetáculo, hein? E aí, ouro branco ou sonho de valsa? Tu préfères? Je ne sais pas si ça aura le goût de l'Ouro Branco. On goûte l'Ouro Branco. C'est juste pour être sûr de ce que je dis. Pourquoi? Chocolate preto, chocolate branco e no meio tem aquela camada do wafer, né? La gaufrette semblait vraiment changer toute la bouchée. L'œuf. Maintenir la qualité d'une gaufrette ou d'un œuf géant est difficile, peut-être à cause de l'emballage qui laisse passer l'oxygène et fait perdre le croquant. Il ne correspond pas totalement au goût de l'Ouro Branco parce que la gaufrette est plus grande dans l'Ouro Branco, elle est un peu plus aérée et cela complète davantage la saveur. Chocolat blanc et chocolat noir, ça y ressemble un peu? Mais malgré tout, acheter l'Ouro Branco, tu seras plus heureux. C'est pour ça qu'il reste à ton 5 sur 10 parce que je ne l'achèterai pas, je préfère acheter plusieurs Ouro Branco avec leurs prix différents. 49, en 89. Nous l'avons, une collaboration entre Garoto et Nestlé, Negresco. C'est intéressant, non? Les marques se réunissent, elles appartiennent toutes au même groupe. En continuant avec sa petite ficelle plus jolie, sans le seau. Ici, tu tires joliment, ici à l'intérieur, tu mets ici pour peser. 5 grammes, tu ouvres ici délicatement. C'est censé faire 240 grammes, il n'y a rien à l'intérieur. Oh, il y a 2 Negresco, je ne savais même pas que ce bonbon existait. C'est comme Choquito, sauf que... Tu as mis ici, on a tes 201 grammes. 243 grammes en comptant les 2 petits chocolats. J'ai déjà mangé beaucoup de Negresco dans ma vie, mais je n'ai jamais mangé la tablette Negresco. Regarde comme la coque est belle, il y a plein de petits morceaux de biscuits, hein? Le croquant du Negresco est sympa, le chocolat blanc tire un peu plus vers le sucre, tu vois, différent de notre Ouro Branco où on a mangé un chocolat blanc, plus doux, avec un goût plus gras, mais le croquant, c'est le croquant le plus sympa. Excellente collaboration, Garoto, Il ressemble un peu à un Choquito. Au milieu, il y a une couche de chocolat bien noir, mais un chocolat au biscuit. Cela dit, l'œuf ne correspond pas à la tablette. En fait, l'œuf met une raclée à la tablette. L'œuf est bien meilleur que la tablette. Si tu achètes la tablette en pensant que l'œuf sera pareil, ce n'est pas le cas. L'œuf est meilleur.
Dans une comparaison juste, la tablette doit suivre l'œuf dans sa catégorie. Je mettrai 3 sur 10 pour la comparaison entre les deux, parce que ce n'est pas le même aliment, mais c'est une question de goût personnel dans l'analyse. Juste pour l'œuf c'est un 6 sur 10, c'est un bon œuf. Tu es content du bon prix, tu vas l'offrir, la personne sera aussi contente, mais tu retires le chocolat à l'intérieur. Pour l'Acta, Sogno de Valsa avait ce petit truc. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris les œufs du dessus, comme si je cueillais des raisins pour le vin. Avec son petit ruban ici, il indique aussi 277 comme une petite balance tarée à 0. Ouvre ton emballage. Je ne veux pas le déchirer pour le garder. J'ai ouvert ici, mais il est coincé. C'est un peu lourd. 277, j'ai ouvert ici dedans. De chocolat, enlève les chocolats, mets-les ici. 257 sans les bonbons, avec les bonbons 300, c'est-à-dire qu'il donne toujours un chocolat en plus en cadeau. Cependant, dans le prix au kilo de l'œuf, tout a été compté sauf les chocolats. Pourquoi ? Je veux connaître le prix du kilo d'œuf, pas celui des chocolats. Les chocolats, je les achète au supermarché. Belle couche de Sogno de Valsa, cette couleur veloutée, agréable. Un chocolat bien brillant pour toi. Ce n'est pas 100% lisse, ce chocolat qui brille, tu vois. C'est un chocolat plus mat. Ça sent le Sogno de Valsa. La proportion de gaufrettes dans le Sogno de Valsa et dans l'Ouro Branco est la même. Pourtant, ça se marie beaucoup mieux dans le Sogno de Valsa. Cette proportion plus faible. Le goût de la couche intérieure est meilleur. Ça évoque un Sogno de Valsa plus crémeux, non ? C'est plus agréable à manger. Regarde, j'ai ouvert le chocolat ici. Je sais qu'ici, la garniture intérieure est beaucoup plus importante que l'extérieure. Mais ça se marie bien là. Croquer cette gaufrette me rappelle la mandita, que mon frère adorait. Je trouve aussi la proportion d'œuf meilleure que celle du bonbon. Cet œuf est spectaculaire. En comparaison, entre le bonbon et l'œuf, il mérite un 7 sur 10, il est proche de la moyenne. Mais pour le goût, pour moi, c'est un 8 sur 10, parce qu'il est meilleur que le bonbon. Je préfère l'œuf. Cet œuf apporte une complexité intéressante. Équilibré dans ses deux couches, il n'y a pas autant de garniture au milieu. Incroyable. C'est notre œuf le moins cher de cette compétition. Nous avons le Nestlé Galactico de 199 grammes, il est plus léger. Non, en fait, il doit peser environ 150 Kinder, coûte le double pour le même poids, avec 50 grammes en moins, incroyable. Kinder, c'est cher. On a ouvert ici notre beau chocolat blanc. Qui vient avec 2 bonbons ici ? J'enlève les bonbons pour peser uniquement l'œuf. Pour qu'on ait le poids réel de l'œuf. 181. Eh bien, très proche du 199 là. 195. 210. C'est-à-dire 10 grammes en plus là. En comptant le chocolat pour ton bonheur. Mais le prix au kilo de l'œuf, c'est ce qui compte. Parce que du chocolat, tu en achètes. L'œuf, c'est seulement à cette période. Belle couche de chocolat blanc. On voit aussi un arbre à l'arrière. C'est toujours beau, toujours joyeux, toujours mignon. Wow, l'arôme du Galactico est vraiment unique. Il est bon. Comme j'ai un souvenir affectif du Galactico, je dirais que la formule a changé. Il a l'arôme du Galactico, il a le goût d'un bon chocolat blanc, mais avec un peu plus de poudre de sucre. Rien n'est plus comme avant, tu sais. Pour le prix et le goût, c'est assez similaire. C'est un bel œuf, il a aussi un bon poids. Je lui donne un 6 sur 10. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné, mais l'évaluation sera la même que les autres, sauf qu'on n'aura pas le prix, parce que je ne sais pas combien il coûte. La boîte est magnifique d'ailleurs, la couleur aussi. J'ai adoré ça. J'aime quand les gens offrent des cadeaux différents. Ça s'ouvre par ici. Pense hors de la carapace. Ça s'est ouvert ici. Waouh, génial. C'est là. C'est ta Tortuguita avec un moule à pâte à modeler. Elle vient avec un moule à pâte à modeler pour que les enfants puissent s'amuser et jouer joyeusement, et du chocolat au lait. Elle contient une balle électronique flottante. Nous avons les 2 œufs et un truc vraiment cool. Beaucoup de Tortuguitas. Beaucoup, regarde. Filme ici Pedro Caraca. Quelle odeur, hein ? Regarde le stade, mon pote. Beaucoup de Tortuguitas. Un petit terrain de football ici à l'intérieur. Regarde la Tortuguita. Nous avons 100 grammes, c'est leur offre. Leur voiture vient avec un grand gobelet. Place-le pour tarer. Ouvre. Voici ta mini-boule, tu la mets. 118 grammes. Ils promettent 100, en donnent 18 de plus. Mais y a-t-il quelque chose dedans ? Je suis impressionné. Je ne pense pas à tout essai-là, non ? Caracat, il y a 20 grammes en plus, mon frère. Tu as mis ici, regarde, Tortuguita tient bien ses 118 grammes. Comme les 2 sont au lait, ça, je vais donner à mon neveu, hein ? C'est le seul qui, en quelques secondes dans ma main, a déjà fondu. Tu sais ce que ça veut dire, hein ? Chocolat super calorique, bon, qu'est-ce que tu vas faire ?
Je ne sais pas. Ça a vraiment le goût d'un bon chocolat au lait, pas d'un mauvais. Mais la Tortuguita a cette particularité. Qui est manger les petites pattes. Mec, le chocolat de Tortuguita est toujours bon vieux. Top. Celui-là, il est fourré. Et au milieu, laisse-moi voir. C'est blanc. Ah, c'est Zika? C'est un bon chocolat, comparé à la Tortuguita. C'est le même chocolat, donc j'aime le chocolat, je ne sais pas quoi dire, parce que j'aime le chocolat. Non, ce n'est pas pareil, il n'y a pas de jus, parce qu'il n'est pas fourré, il faut qu'il y ait ça dans l'œuf de Tortuguita. Il faut qu'il y ait la petite garniture, c'est ce que j'aime. Ça peut être au Brigadero ou autre, mais ici c'est incroyable, un bon chocolat. Je préfère acheter la Tortuguita plutôt qu'un œuf en chocolat pur, car là j'achète une tablette, tu vois. Oui. Et toi, c'est lequel ton préféré?